on va commencer par quelques respirations en vous concentrant à chaque fois sur les centres énergétiques concernés. Donc, commençons d'abord par s'étirer. Donc, étirez bien vos bras à l'arrière, vos pieds à l'avant. Inspirez, étirez, pieds et mains, relâchez. On va refaire ça encore une fois. On va inspirer, étirez les mains, étirez vos pieds à l'avant, relâchez. Vous allez poser les mains sur l'abdomen, la partie basse de l'abdomen, et vous relâchez déjà les tensions dans les épaules, dans les jambes, dans les hanches, dans le visage. On va débuter la respiration. Inutile de commencer des respirations de manière tendue, donc relaxez-vous déjà. Et on va expirer, et on va respirer dans cette partie. Et quand je vous demanderai de vous contracter, concentrez-vous sur le centre énergétique, si vous voulez, à chaque fois, soit le centre racine, soit le plexus solaire, soit le centre de la gorge. Concentrez-vous sur ce centre d'énergie, parce que le yoga, évidemment, ce n'est pas une gymnastique, ça vise à mettre en route des énergies, à libérer des émotions. Et donc, il est important de conscientiser le processus de l'énergie. Et pour ça, il faut apprendre à se concentrer, si vous voulez, sur les différents centres énergétiques. Donc, posez les mains sur la partie basse de l'abdomen, expirez, et puis on va inspirer dans cette partie uniquement. 1, 2, 3, 4. On va retenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contractez cette zone. Contractez le périnée, toute la zone basse de l'abdomen. 1, 2, 3, 4. Et inspirez à nouveau. 1, 2, 3, 4. Retenir, comptez mentalement. Expirez lentement. Contractez. 2, 3, 4. Inspirez à nouveau. Retenir. Expirez. Contractez. Les bras le long du corps. On se relâche. On reprend un rythme de respiration normal. Et à chaque expiration, on relâche les tensions. On va poser les mains au niveau du plexus solaire. Et donc, on va se concentrer sur ce centre d'énergie. Et on va commencer par expirer. Et inspirer. 1, 2, 3, 4. Retenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contractez cette zone. Contractez le diaphragme.
les côtes. Et inspirez. Retenir. Et expirez. Contractez. Inspirez à nouveau. Retenir. Et expirez lentement. Contractez. Relâchez. Les bras le long du corps. À nouveau, concentrez-vous sur le relâchement des tensions. Donc à chaque expiration, relâchez les tensions dans les épaules, dans les mains, dans les orteils, dans le visage. Et on va porter les mains au niveau du cou, au niveau, si vous voulez, de la clavicule. Posez les mains de chaque côté de la clavicule, là. Et puis on va inspirer 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contractez cette zone, qui est la zone de la gorge. Rentrez le menton. Contractez la clavicule, la zone du cou. Et puis inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenir. Expirez. Contractez. Inspirez à nouveau. Retenir. Expirez. Contractez. Et on relâche les bras le long du corps. Toujours avec la même intention de relâcher les tensions. Relâchez l'ensemble des muscles du corps. Posez la main gauche sur le cœur, la main droite sur la partie basse de l'abdomen. Et cette fois, on va pratiquer des respirations complètes. Et quand on contracte l'ensemble. Depuis le périnée jusqu'au diaphragme, ainsi que la zone de la gorge. Évidemment, dans toute la mesure du possible. On n'a pas toujours la maîtrise totale des contractions. Ça vient avec le temps. Donc, il faut parfois plusieurs mois, si pas plusieurs années pour l'acquérir. Donc, expirez d'abord, et puis on inspire. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On expire. Expirez lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contractez. 1, 2, 3, 4. Inspirez à nouveau. Depuis le bas-ventre jusqu'au thorax, jusqu'à la zone pectorale. Retenez. Et expirez.
Et contractez à nouveau l'ensemble. Un grand exercice de contraction. Et on relâche. Prenez conscience de la zone du tapis que vous touchez avec votre corps. Le yoga, c'est un exercice de conscience d'abord. Concentrez-vous sur le ressenti du contact. Et ensuite, vous allez amener les deux genoux sur le ventre. Et on va commencer à assouplir la zone des hanches et de l'âme. Tournez les genoux dans le sens, si vous voulez, vers l'intérieur. Commencez par des petits cercles que vous agrandissez un peu à la fois. Poussez vers l'extérieur à un moment donné vos genoux. N'oubliez pas qu'il faut assouplir, il faut un petit effort aussi. Il ne faut pas tourner simplement. Poussez les jambes vers l'extérieur, ramenez. On change de sens. Donc on tourne maintenant les genoux de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, ouvrez bien. Travaillez l'assouplissement. Prenez conscience de la manière dont ça travaille vos lombaires et vos dorsales éventuellement. Vous verrez que vos lombaires et vos dorsales effectuent un mouvement d'ondulation sur le tapis. Donc prenez-en conscience. Et ensuite, vous allez saisir l'extérieur de vos pieds avec vos mains. C'est la posture du bébé heureux. Et cette fois, se balancer légèrement de droite à gauche. Ici aussi, tirez sur vos pieds afin que le massage soit efficace. Le massage du bas du dos. On a tous besoin de se masser de cette manière le bas du dos. Parce que la posture debout ou la posture assise ne sont pas des postures idéales. Donc, voilà. Ensuite, vous allez saisir le pied gauche avec les deux mains et vous allez rapprocher petit à petit l'orteil gauche du front en expirant. Essayez d'aller toucher le front si vous y arrivez et de faire un petit bisou à votre orteil. Voilà. On le relâche et on va saisir le pied droit. On serrez bien le pied droit dans vos deux mains. Et en expirant, emmenez l'orteil droit sur le front. Et ensuite, un petit bisou à l'orteil droit. On va enserrer les deux genoux dans les bras et se balancer à droite et à gauche. Voilà. Prenez conscience de la différence dans le massage dorsal. Et ensuite, se balancer avant-arrière. Voilà. Allez, suffisamment fort. Posez les pieds au sol, revenir. Posez les pieds au sol, revenir. Posez les pieds au sol, revenir. Voilà. Posez maintenant les talons contre les fessiers. Et on va travailler la posture du chat de l'aiguille. Donc, vous allez amener le pied gauche sur le genou droit. Passez les mains en dessous de la cuisse droite. Une des mains passe à travers l'entrejambe. Et vous allez entrelacer les doigts et rester quelques instants dans cette posture. Relaxez-vous, détendez-vous. C'est une posture de détente. On va quand même travailler un peu les étirements. Donc, on va tout doucement. Prenez votre temps, allongez la jambe droite, étirez la jambe droite et le pied droit vers le haut. Voilà. Une fois que vous avez tendu convenablement la jambe droite, vous pouvez lâcher la cuisse droite et vous allez saisir dans toute la mesure du possible le mollet droit avec les deux mains en passant devant la jambe gauche. Voilà. Et puis vous allez essayer d'aller plus haut. Allez chercher dans toute la mesure du possible la cheville. Et si vous pouvez crocheter l'orteil droit, crochetez l'orteil droit. Chacun suivant ses possibilités.
Restez dans cette posture, la tête au sol. Concentrez-vous sur le ressenti. Sans brusquer, vous allez lâcher soit le mollet, soit l'orteil que vous aviez crocheté et venir poser le pied droit, le talon droit contre le fessier droit et poser le pied gauche au sol. Effectuez un petit mouvement en balançant les genoux à droite et à gauche, assouplissement, si vous voulez, des hanches. Et ensuite, on va poser le pied droit sur le genou gauche. Et comme tout à l'heure, on va les saisir en passant la main droite dans l'entrejambe et la main gauche de l'autre côté, saisir le dessous de la cuisse. Voilà. On commence de cette manière la posture du chat de l'aiguille. On prend conscience de ce qui se passe dans le corps avec cette posture, que ce soit au niveau des lombaires, cervicales, des chevilles, là où le corps vous appelle. Écoutez-le. Et ensuite, vous allez tendre tout doucement la jambe gauche, tirer le pied vers le haut, relâchez, si vous voulez, la prise de la jambe gauche, allez saisir le mollet avec les deux mains. Tirez bien la jambe gauche vers le haut. Et si vous pouvez, vous allez crocheter l'orteil gauche et rester dans cette posture. Concentrez-vous sur l'étirement au niveau du mollet, de la jambe, surtout ceux qui ont fait du ski. Comme tout à l'heure, vous allez relâcher avec lenteur la prise, soit de l'orteil, soit du mollet. Ramenez le talon gauche contre le fessier, le talon droit également. Croisez les jambes et venir vous asseoir. Les jambes croisées pour travailler la posture du carré, qui est une posture classique du yin yoga. Parce que c'est aussi une posture d'intériorisation et d'étirement, excellent étirement du bas du dos. Et en même temps, en plus, assouplissement des hanches. Donc, les niveaux 1, vous croisez simplement les jambes. Donc, vous placez simplement la jambe droite devant la jambe gauche. Les niveaux 2, vous allez placer le pied droit à l'intérieur de l'inde gauche. Voilà. Et quand vous êtes prêt, vous allez inspirer, élever les bras. Étirez convenablement à nouveau vers le haut et vers l'arrière. Étirez bien la colonne. C'est important. Et puis expirez, tirez bien les mains devant vous et allez poser les mains au sol. Et petit à petit, vous allez poser
reculez un peu. Posez les avant-bras. Et ensuite, petit à petit, laissez-vous descendre jusqu'au niveau où vous posez la tête et le front au sol. Essayez de ne pas soulever de manière conséquente les fessiers. On va se redresser lentement. Voilà. Prenez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps quand vous vous redressez, de la manière dont les énergies circulent à l'intérieur de votre corps, que ce soit dans la tête, dans la gorge, dans le cœur, dans le plexus solaire. Changez de côté, donc cette fois, amenez, si vous voulez, la jambe gauche devant la jambe droite, ou posez le pied droit, le pied gauche à l'intérieur de l'aine droite. Changez de côté. On se réaligne convenablement, donc on rentre le menton. À nouveau, tirez bien la tête vers le haut. Relâchez vos épaules. Relâchez la mâchoire. On a souvent tendance, même pendant les séances de yoga, à contracter la mâchoire. Apprenez à relâcher. Relâchez les joues, relâchez les paupières. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez. Vous allez poser le bout des doigts au sol. Posez les mains au sol. Posez les avant-bras. Laissez descendre le torse. Posez le front au sol. On va se redresser lentement. Et on va travailler maintenant la posture de la selle, chacun suivant ses possibilités. Alors, pour travailler la posture de la selle, on va commencer par venir s'asseoir dans la posture du héros. Alors, prenez bien une petite couverture ou quelque chose qui va vous aider au niveau, si vous voulez, des chevilles, parce qu'évidemment, ça va faire travailler les chevilles. Et certains, évidemment, n'ont pas encore les chevilles suffisamment éprouvées pour pouvoir travailler cette posture.
Et donc, ceux qui ont difficile à s'asseoir entre les talons, ils peuvent glisser un bloc ou deux blocs, si vous voulez, et s'asseoir sur un bloc en écartant petit à petit les talons. Voilà. Donc, moi, j'ai glissé un bloc, je me suis assis. Ah, ben, je vais l'enlever par-dessus. Voilà. Moi, je n'ai pas de problème. C'est parce que ça étire fortement les genoux ainsi que les quadriceps. Et donc, il est préférable de commencer de cette manière. Ensuite, vous allez poser les mains à l'arrière. Ça, c'est, si vous voulez, la posture pour les débutants. Concentrez-vous sur l'étirement, que ce soit au niveau des chevilles ou au niveau des quadriceps. Si c'est déjà la limite de l'inconfort, n'allez pas plus loin. Restez dans cette posture. Il faut que vos muscles apprennent à s'étirer. Il faut leur laisser le temps. Alors, ceux qui ne ressentent pas d'inconfort ou très peu d'inconfort dans cette posture, vous posez les avant-bras au sol. Voilà. Et la tête alignée sur le reste du corps. Concentrez-vous sur l'étirement au niveau des quadriceps. Et laissez petit à petit pendre la tête à l'arrière. Relâchez les tensions dans la nuque. Relâchez les tensions dans la gorge. On travaille aujourd'hui le chakra de la gorge. Et chacun, qui que ce soit, a des tensions parfois minimes à ce niveau-là, parce que c'est l'endroit par où transitent, si vous voulez, toutes les émotions. Et si vous êtes à l'aise avec cette posture, posez la tête au sol, les bras le long des jambes, installez-vous dans la posture convenablement. Si ça compresse trop vos lombaires, vous pouvez placer un bloc au niveau supérieur entre les omoplates, comme vous le souhaitez. Testez éventuellement pour voir si l'inconfort est trop grand. Vous pouvez passer à cette étape. Relâchez-vous, relâchez et prenez conscience également de l'étirement au niveau du plexus solaire, de l'abdomen. Respirez amplement. Vous êtes dans une posture propice à l'extension de la cage thoracique. Éventuellement, ceux qui n'ont pas les mains, si vous voulez, qui n'ont pas le soutien des mains, peuvent poser les mains sur la cage thoracique et ressentir l'expansion de la cage thoracique, à la fois vers l'avant et latéralement. On va revenir lentement vers la posture du héros. Donc, faites exactement les étapes inverses de celles que vous avez fait tout à l'heure. D'abord les avant-bras au sol, puis les mains au sol. Ensuite, venir vous asseoir sur les talons. Et on va aller vers la posture de la grenouille. Lors de la dernière séance, on a travaillé la demi-grenouille et cette fois, on va essayer la posture de la grenouille. Alors, pour aller vers la posture de la grenouille, qui n'est pas nécessairement une posture facile,
chacun s'arrête au niveau, à sa zone, au début de sa zone d'inconfort. Et sachez, pour certains, elle vient très vite. Donc, vous êtes assis en posture du héros. Vous allez commencer par écarter vos genoux au maximum de vos possibilités. D'accord? Voilà. Ensuite, étirez vos jambes sur le côté, jambe droite, jambe gauche, et posez les mains devant vous. Voilà. Regardez. Donc les jambes, voilà. Écartez encore les genoux et avancez légèrement les mains. Creusez le milieu du dos, écartez encore les genoux, chacun suivant son niveau de confort ou d'inconfort. Regardez, vous voyez comment sont mes jambes. Voilà. Et ensuite, vous allez poser les avant-bras au sol. Regardez devant vous et vous êtes dans la posture de la grenouille. L'idéal, c'est d'essayer de creuser le milieu du dos et de reculer. Mais vous allez sentir tout de suite que vous entrez dans une zone d'inconfort au niveau des hanches. Les étirements sont trop forts au niveau de l'âme. Vous pouvez essayer d'écarter les genoux si vous n'avez pas d'inconfort. Alors, testez la posture. Si vous avancez vers l'avant, vous allez vers du confort. Si vous essayez de reculer, vous allez vers de l'inconfort. Probablement. Chacun, parfois, évidemment, a une morphologie un peu différente. On va revenir lentement vers la posture du héros. Asseyez-vous à nouveau sur les talons. Posez la respiration, parce que c'est une posture que je sais qui n'est pas nécessairement facile. Et on va aller vers la posture à quatre pattes. On va inspirer et élever le bras droit. Étirer, expirer. Passez le bras droit et la main droite en dessous du bras gauche et posez la tête latéralement au sol. Voilà. Et ensuite, vous allez élever le bras gauche et la main gauche et aller crocheter derrière le dos la hanche droite avec la main gauche et le bras gauche. Relâchez-vous, c'est une posture de relâchement, de détente. Relâchez bien les épaules, toute la zone de la gorge et de la nuque. Fermez les yeux.
On va sortir lentement de la posture. On va ramener d'abord le bras gauche. Poser la main gauche au sol. Et revenir à quatre pattes. On va pratiquer le chat et la vache d'abord. Donc la vache, inspirez, creusez le milieu du dos, regardez devant vous. Expirez, arrondir le dos, le menton sur la gorge. Inspirez. Concentrez-vous à nouveau sur le chakra de la gorge. Ouvrir. Expirez, fermez. Inspirez, ouvrir. Expirez, fermez. On va élever la main droite et le bras droit. Étirez. Expirez. Posez. Excusez-moi. La main gauche et le bras gauche. Inspirez, étirez. Expirez, placez la main gauche et le bras gauche en dessous du bras droit. La tête latéralement au sol. Et allez crocheter la hanche gauche avec la main droite. Et on se relâche. On va sortir lentement de la posture. Donc ramener d'abord le bras droit, bras gauche. Revenir à quatre pattes. Et on va aller vers la posture du sphinx. Donc, on va s'allonger sur le ventre. Poser les mains à hauteur du front. Les avant-bras au sol. Et puis soulever la tête, tirer la tête vers le haut. Tirez bien les pieds à l'arrière. Essayez d'avoir une ligne d'étirement entre le dessus de la tête et le bout des pieds, hein, comme s'il y avait une ligne. Vous essayez de tirer une corde depuis le bout de la tête, là, tirer vers le haut. Et le bout des pieds, étirer la colonne. On ne compresse pas la colonne, on l'étire. Tirez bien. Voilà. Et installez-vous dans cette posture. Relâchez les tensions dans les épaules. Dans le visage, ne crispez pas les muscles du visage. Prenez conscience de votre respiration, de l'air qui parcourt vos narines, qui passe dans la gorge. Et à chaque inspiration, tirez un peu vers le haut. Et expirez, inspirez, on tire. On étire la corde. Et expirez, inspirez, tirez, allongez. Allongez-vous, essayez de vous grandir. Et enfin, sans bouger vos pieds, sans bouger vos mains, vous allez tendre les bras et aller vers le phoque.
À nouveau, tirez bien la tête vers le haut. Si vous avez des douleurs, c'est souvent parce qu'on étire mal la colonne. Vous voyez, étirez, pas compresser. Relâchez les tensions dans les épaules également. Ouvrez la gorge, tirez la tête vers l'arrière. Concentrez-vous sur ce centre énergétique. C'est le thème d'aujourd'hui. Voilà, de nouveau, analysez les zones du corps où vous avez des tensions, relâchez-les. Relâchez. Souvent, on tend les épaules, alors qu'on devrait relâcher les épaules. Simplement, on a les bras posés, les mains posées au sol. Et on tire la tête vers le haut. Tirez, pas compresser. On va expirer, aller poser le front au sol. Posez le front sur les deux mains. Concentrez-vous. On va revenir à quatre pattes pour travailler quelques variantes du dragon. Donc, on va d'abord amener le pied droit à l'intérieur de la main droite et venir s'installer en dragon. Cherchez d'abord votre équilibre en posant les deux mains sur le genou droit. Tirez bien la tête vers le haut. Donc. Et ensuite, écartez vos bras pour vérifier si vous avez l'équilibre. Et si vous avez trouvé l'équilibre, levez la jambe gauche, rapprochez la jambe gauche et allez saisir votre pied gauche avec les deux mains. Regardez devant vous dans un premier temps, rapprochez les omoplates, tirez petit à petit la tête vers le haut et vers l'arrière, regardez le plafond, creusez le milieu du dos, ouvrez la cage thoracique, ouvrez la zone de la gorge. Et concentrez-vous sur les émotions que vous devriez exprimer et qui sont toujours bloquées quelque part, à qui vous devriez parler. Ouvrir son cœur. Relâchez. Posez les mains sur le genou droit. Posez les deux mains au sol. Changez. Posez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Posez les deux mains sur le genou gauche. Étirez bien la colonne. Étendre les bras. Cherchez votre équilibre. Levez la jambe droite, le pied droit. Allez crocheter le pied droit avec les deux mains. Inspirez, regardez d'abord devant vous. Et petit à petit, creusez le dos, regardez vers le haut. Respirez. Concentrez-vous à nouveau sur la zone de la gorge. Et sur ce que vous devriez exprimer, ce dont vous devriez parler.
Relâchez le pied droit. Posez les deux mains sur le genou. Revenir à quatre pattes. Et on va travailler les extensions et le grand écart. Donc à nouveau, posez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Saisissez deux blocs. Posez-les de chaque côté. Si vous voulez, de vos hanches. Et puis petit à petit, allongez la jambe droite. En même temps, allongez aussi la jambe gauche. Posez les mains éventuellement sur les blocs pour bien vous redresser. Cherchez votre équilibre ici aussi. Éventuellement, pareil, vous pouvez étendre les bras. Si vous avez difficile à trouver l'équilibre. Et si vous l'avez trouvé, inspirez, levez les bras. Étirez convenablement vers le haut et vers l'arrière. Expirez, repliez. Entrelacez les doigts. Inspirez. Bombez le torse, regardez vers le haut. Et expirez, revenir. Posez les mains éventuellement sur les deux blocs. Continuez à étirer votre jambe jusqu'à la limite de l'inconfort. Et revenir. Changez de côté. Posez les mains sur le bloc éventuellement, sur les blocs. Étirez la jambe gauche. Étirez la jambe droite à l'arrière. Cherchez votre équilibre. Tirez bien la tête vers le haut. Quand vous avez trouvé l'équilibre, étendre les bras. Inspirez, élevez. Étirez à l'arrière. Regardez vers le plafond. Expirez, repliez vos mains à l'arrière. Entrelacez les doigts. Bombez le torse, rapprochez les omoplates. Relâchez. Posez les mains sur le bloc. Revenez. On va maintenant s'allonger sur le dos pour la dernière posture, qui est la posture de la charrue. Et on va la préparer lentement. Donc d'abord, étirez bien vos pieds à l'avant et vos bras à l'arrière. On va ramener le genou gauche sur le ventre en expirant. Et on va amener le menton sur le genou gauche et tenir. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez la jambe gauche. Ramenez la jambe droite. Saisir le genou droit. Inspirez. Expirez, amenez le menton sur le genou droit. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Amenez les deux genoux sur le ventre. Enserrez les deux genoux, entrelacez les doigts. Expirez, menton sur les deux genoux. 5, 4, 3, 2, 1. Gardez vos jambes là où elles sont. Et positionnez. Préparez-vous. Levez vos jambes. Posez les mains au sol. Donc les jambes perpendiculaires. Soulevez-les et amenez-les petit à petit vers l'arrière. Petit à petit, allez poser vos pieds si vous pouvez. Entrelacez vos doigts derrière le dos.
Et concentrez-vous sur la zone de la gorge. Revenez. Jambes perpendiculaires. Et on va poser lentement ses jambes au sol. On va étirer encore une fois ses jambes et ses bras. Et on est prêt pour la relaxation finale. Les bras le long du corps. Relâchez encore une fois toutes les tensions. Et concentrez-vous sur la respiration. Prenez conscience de la zone du tapis avec laquelle vous êtes en contact. Depuis la tête, le sommet de la tête, les épaules, les coudes, les mains, les fessiers, le dos, les genoux, les mollets, les talons. À chaque expiration, relâchez-vous. Relâchez les tensions. Lâchez prise. À votre convenance, commencez à bouger les orteils et les doigts. Et venez vous mettre du côté droit. Gardez les yeux fermés. Restez en état de relaxation. Enfin, venez vous asseoir.
De nouveau, essayez de garder les yeux fermés. Vous vous concentrez sur votre ressenti en fin de séance. Concentrez-vous sur vos émotions et celles dont vous devriez parler, qui devraient, si vous voulez, s'exprimer, afin qu'elles ne restent pas bloquées quelque part dans votre corps. Pour clôturer la séance, je chanterai le Om une fois et ensuite Shanti 3 fois. Shanti qui signifie paix. Et pour nous, et pour tous les gens qui nous entourent, et pour toute cette terre. Inspirez pour le Om. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste, Yogini et Yogi. Excellente fin de soirée.